Combien tu es prêt, ou moi je suis prêt, à payer pour qu'une mida soit réparée? Combien on est prêt à payer? Je te dis un traitement d'1 heure, 2 heures, plus de colère, plus de jalousie, plus d'orgueil. Celui qui comprend pourquoi il est sur terre, il est prêt à payer tout. Il est prêt à tout donner. Parce que ce qui nous fait souffrir dans la vie, c'est ces choses-là. C'est les midotes. C'est les midotes. Ce qui ne nous donne pas de sécurité, de confort, de bien-être, c'est les midotes qui nous dérangent. L'homme, il a de l'orgueil, il ne vit pas bien avec lui-même. Il est coléreux, il ne vit pas bien avec lui-même, et ainsi de suite. Combien on est prêt à payer, celui qui comprend cette question-là, pour changer une mida? Réponse, il n'y a pas de prix. Et 2 midotes, le double. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne un traitement gratuit pour réparer toutes les midotes. Et c'est la femme. La femme nous a été donnée pour réparer nos midotes. Il n'y a pas plus grand cadeau que ça pour l'homme. La Gemara dit, tout celui qui vit sans femme vit sans shalom. Celui qui n'a pas de femme, qui n'est pas marié, n'a pas de shalom. A priori, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est tout seul. Avec qui tu veux qu'il se dispute? Il est bien avec lui-même. Il est bien. Il est content. Il est heureux. Il n'y a pas avec qui se disputer. Donc celui qui est seul, il est plus en shalom que celui qui est marié. Celui qui est marié, il a des histoires. Celui qui est seul, étant donné qu'il ne travaille pas sur lui-même, il n'est jamais en shalom, ni avec lui-même, ni avec les autres. Il reste avec ses midotes. Il est confronté aux situations de son entourage. Il n'a pas de shalom avec lui-même. Celui qui est marié et qui comprend le but du mariage, ce cadeau merveilleux qu'Hachem nous a donné, c'est la femme qui nous permet de changer, qui nous permet de travailler nos midotes. Sinon, on va être confronté à des difficultés. Et cette femme-là, elle nous permet de travailler. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a donné la femme pour qu'on travaille sur nous-mêmes et qu'on change. Et c'est pour ça que Bereshit, le mot Bereshit, c'est les lettres Rosh Bait. Parce que Rosh, la tête de tout, le début de tout, le shalom de tout, c'est le Bait. Tout commence par la maison. Tout le travail de l'homme doit être dans sa maison. C'est là-bas que tout se fait, c'est là-bas que ça commence et c'est là-bas que ça se termine. Si le travail est bien fait dans la maison, il sera bien fait à la yeshiva, au kollel, dans sa tfila, dans son rapport avec les autres. Si dans la maison le travail de l'homme est bien fait, tout ira bien dans tous les domaines. Rosh Bait, Bereshit, Rosh Bait. La tête, le début de tout, le commencement de tout, c'est le Bait. Shem Ezakel.